C'était une nuit sombre et silencieuse, le 23 février 2022, lorsqu'une mère a vu sa vie changer à jamais. Tara Pekanich, qui vivait dans le quartier ouest de Green Bay, a été réveillée par un bruit fort à sa porte arrière vers 2h30 ou 3h du matin. Elle est sortie du lit et est descendue, voyant que la lumière du sous-sol était encore allumée. Elle a entendu une voiture partir en trombe de la maison. Elle a la pensée que c'était son fils, Chad Terrion, et son ami Taylor Chabisness, qui partaient après avoir passé du temps au sous-sol. Mais lorsqu'elle est descendue au sous-sol pour éteindre la lumière, elle a découvert une scène qui l'a hantée pour le reste de ses jours. Il y avait un grand seau noir de 5 gallons au bas des escaliers, recouvert d'une serviette rayée. Quelque chose à ce sujet attira son attention, ou peut-être était-ce l'intuition d'une mère que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle retira la serviette et poussa un cri d'horreur. À l'intérieur du seau se trouvait la tête tranchée de son fils, Chad Terrion, âgé de 24 ans, couverte de sang et la regardant. Elle cria et courut à l'étage pour réveiller son petit ami, Steve Hendricks, qui appela le 911 dans un état de panique. « Service de sécurité publique du comté, que puis-je pour vous ?» J'habite au 8-9, Officer Stony Brook. Je veux juste pouvoir dire au monde que le Congrès s'est déjà rendu au sud de la baie. Qui pourrait faire une chose pareille à son fils bien-aimé? Et où était son ami Taylor? Les meurtriers l'avaient-ils emmené aussi? La police est arrivée en quelques minutes. C'était le début d'une enquête glaçante qui allait choquer la ville de Green Bay. Avant que nous examinions les antécédents de Chad Turian, merci de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien compte beaucoup. Chad Turian est né en 1997 dans la ville de Green Bay, dans le Wisconsin. C'était un jeune homme talentueux et au grand cœur qui avait un avenir prometteur devant lui. Il travaillait avec son père et son grand-père dans l'entreprise familiale, apprenant la valeur du travail acharné et du dévouement. Il sculptait le bois comme passe-temps et était connu pour sa joie et sa bonne humeur. Il appréciait les plaisirs simples de la vie comme le camping, jouer à des jeux et passer du temps avec sa famille. Il entretenait une relation décontractée avec son ami Taylor Chabisness, une fille qu'il connaissait depuis le collège. Ils avaient un passé et une connexion, mais ils ne se sont jamais engagés l'un envers l'autre. Ils étaient à tous les deux des esprits libres. Ils étaient amis et amants à la fois. Taylor, malgré le fait d'être marié à un homme qui purgeait une peine de prison, trouvait du réconfort et du plaisir dans sa relation avec Chad. Mais où était Taylor la nuit du meurtre de Chad? Lorsque le détective Scanlon est arrivé sur les lieux pour enquêter, Tara, la mère endeuillée de Chad, l'a dirigé vers un seau de 20 litres dans le sous-sol. En soulevant la serviette, il a été confronté à une scène épouvantable. Une tête humaine sectionnée au niveau du cou, il y avait du sang partout. Il fit immédiatement un pas en arrière et regarda autour de la scène du crime. Il y avait un matelas au loin. En s'approchant, il remarqua des taches de sang sur le matelas ainsi que des traces de nettoyage sur une surface en béton à côté et sous le lit. Il observa également des traces de sang autour d'une douche à l'italienne et des gouttes de sang partiellement effacées sur le sol de la douche. Il y avait des preuves de consommation de drogue. Une pipe en verre a été trouvée avec un sachet contenant une poudre de couleur claire, plus tard confirmée comme étant de la méthamphétamine. La scène du crime était brutale. On a observé plus de détails. Des parties du corps ont été retrouvées au sous-sol dans plusieurs sacs, certaines dans des sacs plastiques de course et d'autres dans un grand bac de rangement. Ils ont également trouvé 3 couteaux, dont un couteau à pain usé. Dans le bac, ils ont découvert un torse portant de multiples coupures, là où aurait dû se trouver la tête. D'autres organes internes se trouvaient dans le bac, ainsi qu'un couteau à découper. La tête dans le seau a été identifiée visuellement comme étant celle de Chad Terrion. Après un examen plus approfondi, le docteur Tranchita, enquêteur médico-légal, il a noté des preuves visuelles de strangulation. Dans le seau, il y avait également un organe masculin avec du liquide corporel et 2 couteaux supplémentaires.
Chaque pièce à conviction, chaque partie du corps, dressait un tableau macabre du crime qui avait eu lieu dans le sous-sol. Taylor était la dernière personne vue en vie avec Chad, et elle était leur principale suspecte. Était-ce elle qui avait commis ce crime atroce? Née le 23 novembre 1997 de Marla et Arturo Coronado, Taylor Denise Coronado, plus tard connue sous le nom de Taylor Schabusiness, était une femme marquée par la tragédie dès son plus jeune âge. À seulement 11 ans, elle a perdu sa mère, une perte qui allait jeter une longue ombre sur sa vie. Son unique frère, Agi, est décédé dans un accident de moto à l'âge de 22 ans, la laissant seule dans un monde qui semblait constamment se dérober sous ses pieds. La vie de Taylor a changé lorsque son père s'est remarié. Elle et son frère se sont retrouvés à vivre au sous-sol pendant cette période. Taylor travaillait dans une fromagerie. Le mariage de son père s'est effondré lorsqu'il a été accusé d'un crime impliquant un mineur et il purge maintenant une peine de 12 ans pour son crime. Au milieu de ce chaos, Taylor a trouvé une certaine stabilité dans sa relation avec Warren Schabusiness. Ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 2020. Ils ont eu un fils, Matteo, qui a été retiré à la naissance par les services de protection de l'enfance. Matteo vit actuellement chez les grands-parents paternels de Taylor au Texas. La vie de Taylor était instable. Son mari, Warren, a été condamné pour des infractions fédérales liées à la méthamphétamine et purgé sa peine au service correctionnel institutionnel Oxford, un établissement de sécurité moyenne. Taylor elle-même a été arrêtée pour la première fois pour un crime le 21 juin 2020 et a été accusée de plusieurs délits, notamment fuite, refus d'obtempérer et obstruction à un agent. La vie tumultueuse de Taylor l'a-t-elle menée sur une voie si sombre que peu de gens auraient pu prévoir de quoi elle était capable? Dans les premières heures, avant l'aube du 23 février 2022, le service de police de Green Bay s'est lancé dans une mission cruciale pour retrouver Taylor Schabusiness. Les preuves recueillies sur la scène du crime les avaient amenés jusqu'à elle, transformant l'enquête en une course contre la montre. L'officier Russell s'est rendu à la dernière adresse connue de Taylor sur l'avenue Eastman. Une camionnette garée à l'extérieur a capté son attention. L'opérateur a indiqué qu'elle conduisait souvent la camionnette de sa colocataire. Alors que l'officier Russell s'approchait de la camionnette pour l'inspecter, une silhouette est sortie de l'immeuble. C'était Taylor, ses vêtements tachés de ce qui ressemblait à du sang séché. En apercevant les policiers, elle s'est figée. L'agent Russell lui a demandé si elle savait pourquoi ils étaient là, ce à quoi elle a répondu « à cause de mon mandat d'arrêt ». Elle a été immédiatement arrêtée. En examinant la camionnette, le détective Luberta a signalé qu'il pouvait voir une grande boîte posée sur un panier à linge rempli de vêtements derrière le siège du conducteur. Une fois le mandat de perquisition pour le véhicule délivré, ils ont fait une découverte macabre. D'autres parties du corps humain, y compris des jambes, étaient dissimulées à l'intérieur de cette grande boîte. En enquêtant sur son ordinateur, les détectives ont découvert qu'elle avait une fascination troublante pour le tristement célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer. La semaine précédant le meurtre de Chad Tyrion, Taylor Schabusiness avait effectué des recherches telles que Jeffrey Dahmer entrant au tribunal tout sexy et les fesses de Jeffrey Dahmer. 11 jours avant le meurtre, Schabusiness a pris un selfie étrange. L'image la montrait posant à côté d'un téléphone portable qui affichait une image du tueur en série cannibale. Ces découvertes étaient des éléments cruciaux du puzzle psychologique qu'était l'esprit troublé de Taylor. Un puzzle dont les enquêteurs ne faisaient qu'effleurer la surface. Alors qu'elle était escortée au poste, l'officier Russell informa le détective Graff chargé de l'interroger qu'elle semblait avoir une quantité importante de sang sur ses vêtements. Le détective Graff remarqua aussi une coupure sur elle, pouce gauche, et des égratignures sur ses bras et sa main. Selon Schabusiness, ces blessures étaient auto-infligées. De plus, ses mains portaient des taches rouges que le détective Graff pensait être du sang. Les preuves trouvées sur la scène du crime et sur ses vêtements la reliaient au meurtre de Chad Tyrion. Cependant, la police devait encore entendre sa version des faits. Le détective Graff lui a notifié ses droits et a entamé la conversation. « Nous avons le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » Il lui a appris que les agents avaient retrouvé la tête de Chad Tyrion dans un seau chez sa mère quelques heures de plus tôt. La réponse de Taylor fut brève. « C'est tordu,
Le détective Graff a demandé à Taylor si elle connaissait Chad Turian, ce à quoi elle a répondu oui. Il a confirmé que le van qu'elle conduisait ce matin-là appartenait à sa colocataire. Il lui a ensuite demandé où se trouvait le reste du corps. Elle a dit qu'il était encore au sous-sol. Le détective Graff lui a demandé de raconter ce qui s'était passé. Taylor a répondu que c'était une bonne question, car elle avait perdu connaissance à ce moment-là. Elle a dit qu'il n'y avait qu'elle et Chad dans le sous-sol et que personne d'autre n'était descendu. Elle a dit qu'il fumait de la méthamphétamine qu'elle appelait, je cite, « la salope ». Et que peu de temps après, ils ont eu des rapports sexuels tous les deux. Elle a dit qu'elle avait mis une chaîne autour du cou de Chad. La strangulation faisait partie de l'acte. Shabiznes a admis qu'elle ne voulait pas tuer Chad, mais qu'elle l'étranglait et qu'elle aimait ça, alors elle a continué. Elle entre dans les détails explicites en expliquant qu'elle pouvait sentir les battements de cœur de la victime pendant qu'elle l'étranglait. Malgré cela, elle a continué à tirer sur les chaînes. Lorsqu'on lui a demandé si la victime se défendait, elle a répondu qu'il le faisait, mais qu'il était allongé face contre terre et qu'elle était sur lui. Le détective Graff a demandé à quel moment elle a déjà été certaine que la victime n'était plus en vie. Shabiznes a répondu qu'elle s'est rendue compte que la victime était en train de mourir lorsque son visage est devenu violet et que du sang a commencé à couler de sa bouche et qu'elle a continué à observer son visage attendant sa mort. Interrogée sur son appréciation, elle a répondu « Oui, j'ai aimé » et Chad a succombé en 3 à 5 minutes. De façon glaçante, elle a ensuite posé une question à l'enquêteur, lui demandant s'il comprenait ce que cela faisait d'aimer quelque chose si intensément que l'on serait prêt à tuer pour cela. Cependant, une fois que Chad s'est décédé, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a déclaré avoir joué avec le corps de la victime pendant près de 3 heures, allant même jusqu'à le serrer dans ses bras à un moment donné. Elle a dit, je cite, « Je suçais et je coupais en même temps. » C'était très excitant. Shabiznes a déclaré que le plan était d'emporter toutes les parties du corps avec elle, mais qu'elle est devenue paresseuse et a seulement fini par mettre la jambe dans la camionnette. J'ai oublié la tête. Le détective Graff a demandé quelle méthode elle avait utilisée pour démembrer le corps. Shabiznes a révélé qu'elle avait utilisé des couteaux provenant de la cuisine de la résidence, trouvant que le couteau à pain était le plus efficace en raison de sa lame dentelée. Elle a mentionné qu'elle avait tiré le corps jusqu'au bord du lit et utilisé le seau noir ainsi que le bac pour recueillir le sang. Elle vidait ensuite le sang dans le drain de la douche, puis entassait les parties du corps dans des sacs qu'elle trouvait dans le sous-sol. À aucun moment pendant son interrogatoire, elle n'a semblé montrer le moindre remords pour ses actes, ni d'empathie envers sa victime. En fait, son seul regret semblait être d'avoir oublié de ramener la tête à la maison. Taylor Shabiznes, la femme qui avait avoué le meurtre brutal et le démembrement de Chad Turian, faisait maintenant face aux conséquences de ses actes. Elle a été accusée d'homicide intentionnel au 1er degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré. Elle a plaidé non coupable pour cause de maladie mentale ou de trouble, un plaidoyer qui l'obligerait à prouver qu'elle était atteinte de folie au moment du crime. Le procès a débuté le 14 février 2023, une date qui marquait ironiquement le 3e anniversaire du mariage de Taylor avec Warren Shabiznes. Le procès était présidé par le juge John Walsh, qui avait été témoin de l'agression de Taylor contre son précédent avocat, Jolie. Jolie avait demandé que la date du procès soit repoussée afin que des experts puissent nous déterminer la capacité de Taylor à comparaître, mais Taylor s'était jeté sur lui dans la salle d'audience en hurlant des obscénités. Jolie a été remplacé par Christopher Froelich, qui a également demandé que Walsh se récuse, car le fait d'avoir été témoin de l'agression pouvait influencer sa décision. Walsh a rejeté la demande, affirmant qu'il pouvait rester impartial. Le procès a continué avec l'accusation et la défense présentant leurs arguments et leurs preuves. L'accusation a soutenu que Taylor avait agi avec préméditation et intention en mettant en avant ses recherches en ligne sur Jeffrey Dahmer, son selfie étrange et sa confession. Ils ont également soutenu que Taylor avait pris plaisir à tuer et à mutiler Chad, en citant ses déclarations aux enquêteurs et les preuves d'agression sexuelle.
Ils ont présenté des experts médico-légaux, des policiers et Tara Pikanich comme témoins, dressant un tableau macabre du crime. La défense a soutenu que Taylor souffrait d'un trouble mental, possiblement de schizophrénie ou de troubles bipolaires, qui altérait sa capacité à comprendre le caractère répréhensible de ses actes. Ils ont également soutenu que Taylor avait agi sous l'influence de drogues, à savoir la méthamphétamine et la trazodone, qui avaient altéré sa perception de la réalité. Ils ont présenté des experts psychiatriques, des membres de la famille de Taylor et Taylor elle-même comme témoins, dressant un portrait compatissant de l'accusé. Le jury a délibéré pendant moins d'1 heure avant de revenir avec son verdict. Ils ont déclaré Taylor coupable de tous les chefs d'accusation, rejetant sa plaidoirie pour folie. Taylor est resté impassible lors de l'annonce du verdict, alors que Tara Pikanich pleurait de soulagement. Le 26 septembre 2023, Taylor a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Walsh a déclaré qu'il devait protéger le public contre elle, qualifiant son crime d'offense à la décence humaine, à la dignité et à la communauté. Le père de Chad, Michael Terrien, a pardonné à Taylor disant « Je crois que tout le monde fait de mauvais choix, peut-être pas à cette échelle. Ça ne sert à rien de te haïr. Je sais que tu as un cœur et un esprit. » Le procès et le verdict ont marqué la fin d'une longue et douloureuse épreuve pour les familles et les amis de Chad et Taylor. Il y avait une certaine forme de justice et de clôture pour les familles de ce crime horrible et sadique. Nous nous souvenons de Chad non seulement comme une victime, mais aussi comme une personne. Un fils, un ami, un artiste. Son histoire nous rappelle que derrière chaque gros titre, chaque crime, il y a une vie humaine qui a été vécue et perdue. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et à aimer et partager cette vidéo. Découvrez toute ma playlist de faits divers pour des affaires qui examinent le côté sombre de la nature humaine. Votre soutien est grandement apprécié.